Salut, c'est Laurie. Bienvenue dans le podcast La Faute à Su. Dans ce podcast, on parle de nos expériences qui ont pu ou auraient pu changer une situation, notre journée, notre vie. On va parler d'intuition, de ressenti, de petites voix, de médiumnité, de signes, mais pas que. C'est parti! Hello à tous. Je suis ravie de vous retrouver après ces quelques mois d'absence. Je vous avais annoncé lors du dernier épisode qu'il y aurait du nouveau par ici. J'ai réfléchi notamment à l'accessibilité du podcast. J'avais l'envie que vous puissiez avoir un lieu immédiat où raconter vos histoires vocalement sans passer nécessairement par le micro de La Faute à Su. J'ai donc l'immense plaisir de vous annoncer que La Faute à Su dispose à présent d'un compte WhatsApp sur lequel vous pouvez m'envoyer vocalement ou par écrit vos histoires, mais aussi vos commentaires, vos questions, vos partages. Vos histoires seront diffusées dans le podcast régulièrement, soit sous forme d'épisodes annexes, soit dans le prochain épisode. Le numéro de La Faute à Su est un numéro suisse. Le choix de WhatsApp s'est donc tout naturellement imposé pour ne pas entraîner des coûts indécents pour les auditeurs hors de nos frontières et afin qu'encore une fois, vous y ayez tous votre place. Vous pouvez donc dès à présent utiliser le WhatsApp de La Faute à Su avec le numéro 0041 76 541 50 60. Je répondrai à tout le monde. Soyez toutefois indulgents concernant le délai de réponse. C'est un podcast, encore une fois, que je tiens seul et je ferai de mon mieux pour répondre plus rapidement que dans le privé. Là, c'est une private joke pour mes amis qui me connaissent bien. Un autre changement sera effectif dès cet épisode. Sans doute cela ne vous a-t-il pas marqué, ou peut-être que si, mais j'ai passé énormément de temps sur l'épurage des 3 premiers épisodes. Je voulais un podcast au fini professionnel. J'ai adoré ce format, mais c'était clairement beaucoup trop chronophage à faire en solo. Je suis en train de concevoir un gros projet annexe au podcast, je vous en parlerai prochainement. Et pour le mener à bien en continuant à poster régulièrement des épisodes, il m'a fallu faire des choix et dégager du temps là où c'était possible. Personnellement, j'aime beaucoup ce nouveau format qui fait plus naturel, ambiance un peu bien de poser sur le canapé, et j'espère que vous l'aimerez aussi. Dites-moi sur WhatsApp, par mail, sur les réseaux sociaux, ce que vous en pensez et si vous remarquez les changements. Rien ne change toutefois ni sur le fond, ni sur la forme des épisodes. Voilà, c'est tout pour les nouvelles. J'ai déjà hâte d'entendre vos histoires sur WhatsApp. Maintenant, place à l'épisode. Bonne écoute. Salut Oscar, comment vas-tu? Salut Laurie, ça va bien et toi? Ça va bien, je te remercie. Merci d'être au micro de La Faute à Su. Est-ce que tu peux te Je t'en prie. présenter pour nos auditeurs? Ouais, alors moi je m'appelle Oscar Piovino, je suis DJ, producteur, j'ai 33 ans et aujourd'hui du coup on va parler d'intuition. Yes, exactement, exactement. Et t'as grandi dans la région genevoise, c'est ça? Ouais, alors j'ai grandi à Genève et puis je suis parti en Valais pendant quelques années. Et maintenant, je suis revenu sur Lausanne parce que, donc à la fin du Covid, euh, j'avais envie de reprendre un peu mon boulot de DJ et je sentais que c'était le moment de revenir là où ça se passe un peu, tu vois. Qu'est-ce que tu mixes comme musique? Qu'est-ce que tu fais? Ouh là là, alors là, en ce moment, je fais de la tech house. C'était un grand problème pendant pas mal d'années. J'ai fait du hardcore pendant je sais pas, 5-10 ans et je savais pas exactement qu'est-ce que je voulais faire. J'ai essayé plein de choses et puis là, je commence vraiment à trouver ma patte. Donc, c'est pour ça que je suis en train de lancer mon projet. Vraiment, ouais. Voilà. Avant que tu nous racontes la guidance qui t'amène au micro de La Faute à Su, enfin, en l'occurrence l'intuition, puisque c'est vraiment une intuition que tu as eue qui t'a amené à quelque chose de vraiment chouette. Euh, c'est quoi pour toi une intuition, une guidance, un signe, et ça vient d'où? Avec tes mots, avec ta compréhension, tes Oh. croyances.
Euh, Ouais, alors bon, il y a plusieurs types d'intuition, mais c'est vrai que moi, en tout cas, celle dont on va parler, c'est celle que j'aime beaucoup parce que je trouve elles ont pas de, il y a, euh, comment dire, il n'y a pas de contradiction, il y a pas le mental peut pas venir vraiment bloquer tout ça. C'est des intuitions que que j'ai pendant que je médite. Et c'est un peu je sais pas, comme prévivre quelque chose, je sais pas si le mot est juste. C'est comme si je reçois un peu une information, si tu veux, avant que je l'ai vécu. Et la plupart du temps, je sais même pas trop ce que c'est. Et puis je découvre sur le moment, je fais, ah, ok, c'était ça. Donc voilà. C'est un peu comme ça que ça se passe la plupart du temps. Ouais. Et donc toi, tu as vraiment la plupart du temps ces intuitions-là quand tu es dans un état méditatif, c'est ça? C'est ça, ouais, ouais, un état de lâcher prise total et du coup, je suis hyper réceptif à ce moment-là de ce que je peux recevoir et je laisse vraiment tout mon mental de côté, quoi. Tu vois, je laisse les choses venir comme elles doivent venir. Ouais. Ça fait longtemps que tu médites? Ça doit faire, je sais pas, 7 ans, quelque chose comme ça. Ah oui, ça Plus ou fait moins, un je bout me de perds un temps. peu dans les dates. Ça fait un bout de Ouais, temps. ça va. Et c'est venu après combien? Après, enfin, quelle pratique? Est-ce que tu médites tous les jours? Ouais, alors j'ai fait plein de méthodes un peu différentes. C'est vrai qu'au début, je méditais avec une bougie. Je me souviens, j'étais allé chez un naturopathe qui m'avait donné une technique de respiration. Je devais regarder une bougie. Euh, et puis après, j'ai fait des méditations très contemplatives. J'allais dans la nature et j'essayais un peu comment on dit, de me synchroniser un petit peu avec son rythme. Et là, en gros, je médite 2 fois par jour. Je mets de la musique et je me mets vraiment dans un état de lâcher prise euh, où, euh, où, si tu veux, je me concentre sur. J'essaie de visualiser une espèce d'aura autour de moi et qu'il y a un espace dans cette aura où il n'y a rien, si tu veux. C'est un espace où il n'y a pas de pensée et je me mets là et je reste le temps que je peux. Des fois, c'est quelques secondes et tout. Et sur mes 15-20 minutes de méditation. Et il y a des choses qui se passent. Voilà. Et ça fait combien de temps que tu as ces intuitions d'état méditatif? Maintenant, ça doit faire 3 ans, plus ou moins. Ouais. Je suis tombé sur un professeur américain voilà, qui apprenait un peu je sais pas, sa méthode justement pour se mettre dans cet état réceptif. Et puis j'ai super croché et vraiment de pouvoir lâcher prise, même ne serait-ce que 15 minutes dans une journée, je trouve ça super cool. Ça fait vraiment du bien. Euh, voilà. Et toi, tu as essayé du coup plusieurs méthodes de méditation, c'est ça? C'est ça, ouais, ouais. J'ai fait des méditations guidées, non guidées, avec des objets, juste en marchant dans la nature. Là, c'est vrai que je pratique le Qigong depuis pas loin d'une année maintenant. Bon, c'est une gymnastique. Finalement, moi, ça me met un petit peu dans un état de méditation aussi. Et ouais, je pense que de toute façon, ça varie en fonction de la vie et de ses besoins. Voilà. Mais j'ai juste trouvé un outil qui marche super bien pour moi et que je trouve cool, quoi. Ah, vraiment génial. Et il y a effectivement plein de méthodes de méditation ou de branches qui existent. Et, et effectivement, il n'y a pas tout qui convient à tout le monde, mais je pense qu'il doit y avoir très certainement
des branches qui pourraient convenir à chacun d'entre nous. Ouais, bien sûr. Ouais. J'avais même fait, je me souviens, j'étais dans une école à Genève, ça s'appelle l'école occidentale de méditation. Ils avaient un truc très cadré avec une méthode vraiment super rigoureuse, enfin un peu rigoureuse. Euh, ouais, j'ai fait deux, trois trucs, des trucs plutôt hindous, tu sais, avec le Bouddha et tout. Excellent. Moi, j'ai fait un stage de méditation pleine conscience. Et c'était très très chouette. Moi, j'ai mon esprit qui part un peu dans tous les sens parce que j'ai un TDAH. On a eu l'occasion d'en parler un peu hors antenne. Et c'est vrai que Mhm. mon esprit ne s'arrête jamais. Il part toujours Mhm. dans tous les sens et je suis toujours en train de penser à mille choses. Et ça, c'était super au début challengeant pour moi d'être dans cet état de, d'essayer de me mettre dans cet état de méditation pleine conscience. Je regarde un petit raisin sec sous tous ses aspects, tous ces petits côtés où Mhm. la couleur change, où il y a la lumière qui vient appuyer sur le raisin. Regarder ce petit raisin pendant 10 minutes et ensuite le mettre en bouche sans le croquer, juste sentir sa chaleur. Au contraire, est-ce qu'il est un peu froid, le goût un peu sucré sur la langue. Et au début, c'était tellement challengeant pour moi ça. Et au final, c'était comme un petit espace de silence. Finalement, après les pratiques, un petit espace de silence à l'intérieur de ma tête. Alors, je pratique pas, mais ça serait quelque chose que j'aimerais bien m'y remettre. Ah ouais, c'est génial. Et les études montrent que vraiment le cerveau, au bout de un mois plus ou moins de méditation, vraiment les systèmes neuronaux changent et on est plus performant, plus concentré. Les zones qui sont tu sais, en activité quand ils font des IRM sur les gens avant et après, la réponse c'est pas du tout la même. Et en fait, le cerveau, on pense qu'il est euh, moins performant parce qu'on fait, entre guillemets, on a l'impression de rien faire. Et en fait, non, on est dans un état de suractivité neuronale et de performance. Moi, j'ai étudié un petit peu genre la vie de Michael Jordan, par exemple. Et dans sa carrière, il y a un truc qui est arrivé. Au moment où son coach l'a mis à la méditation, il a explosé ses performances. Ouais. Et justement, ça canalise. Ouais, je trouve que c'est super. Hyper intéressant. Et qu'est-ce que tu es venu du coup nous raconter comme intuition aujourd'hui? Ouh là là, alors, bah, c'est un truc qui m'est arrivé il y a quelques mois, je pense 6 ou 8 mois en arrière. Euh, donc en gros, j'avais donné mon préavis dans la coloc où j'étais à l'époque et la date, elle approchait, je savais pas où j'allais vivre. Donc j'étais déjà sur Lausanne. Et donc je faisais mes recherches, ça aboutissait à rien. Et voilà, j'ai fait ma méditation de la journée. Et c'est vrai que je suis sorti de ma méditation et j'avais le sentiment que euh, le patron d'un bar du coin où j'étais allé une fois, je me suis dit, ce mec-là, il a un truc pour moi, il a la solution. Et donc je suis allé le voir. Et je lui ai demandé enfin, s'il savait, s'il avait des informations par rapport à des logements, où je pourrais poser des annonces ou quoi. Et il m'a dit, ah, mais c'est marrant, j'ai un client il y a 5 minutes, il m'a déposé un papier et il a 2 appartements à louer. Et moi j'étais là, il m'a donné le numéro de téléphone, je l'ai appelé, et la semaine d'après j'emménageais, là où je suis maintenant. Ouais. Ah, c'est incroyable. Et en plus, le propriétaire est super cool. C'est vraiment un plaisir d'être là. Magnifique, il était pour toi cet appart. Ouais, voilà, c'est ça. Il Il t'attendait. m'attendait. Et du coup, en fait, c'est vraiment, donc tu étais en état méditatif et c'est vraiment comme une information qui est venue infuser en toi où justement, bah, fallait que tu ailles voir ce patron de bar, c'est ça? C'est comme ça que tu le ressens? Ouais, en gros, alors,
bon, on est tous un peu différents, hein. Mais moi, je fonctionne beaucoup avec les émotions et puis le visuel. Et donc, c'est vrai que j'ai un peu vu, si tu veux, le bas hein, en image, elle m'est venue comme ça, et avec une émotion qui l'accompagne. Et puis à la fin, moi, je traduis un petit peu comme je peux, tu vois, et selon mon ressenti. Et c'était vraiment genre, là-bas, il y a une solution pour toi. Et, et puis c'est suivi mon ressenti et ça n'a pas manqué, quoi. C'était, tous mes problèmes étaient résolus en une demi-heure, en gros. Waouh. Ouais, trop cool. Ah bah magnifique. Et c'est l'appart là dans lequel tu es actuellement. Ouais, c'est ça. Cool. Je sais pas bouger depuis. Ouais. Maintenant, je vais te poser les questions que je pose à tous les invités. Déjà, je te remercie pour ce beau partage et puis toutes ces infos aussi sur la méditation. Mm. Est-ce que dans ton enfance, tu avais des manifestations? Ouais, alors, purée, c'est marrant. Je me souviens de discussions à table avec mon père, enfin avec mes parents. Et puis, je sais pas, je racontais des histoires. Et des fois, je racontais des bouts de trucs, d'informations que j'avais lues nulle part et que j'avais pas pu vraiment apprendre à l'école. Je me souviens. Et comme si je savais le truc tu vois, de nulle part, en fait. Mon père, ça le rendait fou. Il s'énervait tout le temps. Il me disait que je mentais et tout. Et puis moi, j'étais là, ouais, mais genre, comment tu sais? J'étais là, ouais, mais je sais. Je pouvais pas l'expliquer comment je savais parce que je l'avais pas lu, effectivement. Et je l'avais pas vu, tu vois. Mais j'avais l'information. Ouais, je sais pas si on peut parler d'intuition dans ce cas-là, mais c'est pas très très loin, ouais. Et comment est-ce que tu vivais justement d'avoir ces informations-là sans savoir d'où ça venait? Puis comment est-ce que tu vivais ça, toi, en étant enfant? Bah, c'était super naturel en fait, tu vois. Je discutais de trucs, et puis tout d'un coup, de concepts hyper compliqués, genre la physique, tu vois, et des trucs que j'avais lu nulle part, et pour moi, c'était normal. Ouais, c'était pas normal pour les autres, quoi. C'est ça. C'était la mec, il se moque de nous, l'autre enfant, là, il a 7 ans, il commence à nous parler de physique ou je sais pas trop quoi. Et aujourd'hui, est-ce que tu as souvent des manifestations? Est-ce que c'est quelque chose que tu as régulièrement? C'est-à-dire des manifestations. Manifestations, c'est comme ça que je l'ai retranscrit sur ma liste de questions. C'est pour pas mettre ça dans une case. Euh, Ça peut être une intuition, un signe, ta petite voix intérieure, quelque chose, une guidance. Ouais, mais en fait, genre, tout le temps, vraiment. Des fois, je vais entendre des mots, comme je disais un petit peu avant, et je vis le truc après. Je me souviens, une fois, je devais aller faire une rando avec un pote. C'était il y a quoi, il y a 2 ou 3 ans. Et je médite avant le matin, tu vois, je fais ma méditation. Et je me vois esquiver de tomber dans le vide, tu vois. Et mon corps, littéralement, bouge sur le... Parce que moi, je médite couché. J'étais sur mon canapé. Et après, donc, on fait cette rando. Et à un moment, genre, il y a un endroit super dangereux. Moi, je suis un petit peu téméraire comme personne. Donc, en temps normal, genre, je serais allé là-bas, tu vois. Et pas de problème. Et là, je me suis dit, oh là là là, Oscar, avec le truc qui t'est arrivé avant, là, c'était certainement pour te prévenir. Et donc, on a pris un autre chemin. Je me suis dit, là, il allait se passer un truc grave que je pouvais éviter. Ouais. Et c'est comme ça, tu vois. C'est juste, ah, ok, en fait, c'était ça, tu vois. Ah, ça m'est déjà arrivé quelque chose comme ça aussi, où j'étais à vélo avec mon fils et c'était comme un flash où j'ai eu l'impression de voir des phares d'une voiture nous rentrer dedans alors que pas du tout. Ouais. Et on s'est arrêté à un chemin pour aller acheter un petit truc à manger. Et là, ça m'a refait ça. Et on devait faire un long trajet en vélo pour aller au bord du lac, mais hyper loin, peut-être à 40 minutes de vélo. Et pour moi, c'était vraiment le signe, non, non, mais pas aujourd'hui, pas maintenant. Parce que là, ça craint. Hmm.
Ouais, ouais, c'est ça, hein. Des fois, faut, c'est mieux d'écouter finalement, si on n'a pas la... Si on le sent pas ou je sais pas trop quoi, c'est souvent pour une bonne raison. Clairement. Est-ce que toi, tu voudrais rajouter quelque chose? Sous quelle forme ça se présente pour toi, ces manifestations? Ouais, moi c'est sous forme d'émotions et d'images. C'est des ressentis que je vais vivre avant. Je pense que c'est très personnel cet aspect-là. Euh, des fois c'est un peu abstrait aussi. C'est des choses qui sont un peu, je sais pas, j'ai des images abstraites qui veulent pas dire grand-chose. Et sauf que moi ça me donne une émotion, tu vois. Ouais. Je sais pas comment expliquer. J'ai fait un cauchemar l'autre jour et bah, je vivais des trucs en ce moment. J'étais un peu stressé, pas mal nerveux. Je savais pas trop qu'est-ce que je voulais faire dans ma journée. Et je me suis couché un peu avec cette émotion. Puis je fais un cauchemar. Et cette émotion-là, si tu veux, elle était représentée par une espèce de guêpe qui me tournait autour et qui essayait de me piquer. Tu vois. Et puis, là, bon, ok, mais il n'y avait pas vraiment de guêpe dans ma vie à ce moment-là. C'est ça, ouais, c'est ça que je voulais dire. Ok, ok. C'est rigolo. Et t'as réussi à interpréter ça ou c'était pour toi un cauchemar? T'as réussi à faire la distinction entre... Bah, pour moi, c'était l'image que je donnais à l'émotion que j'avais vécue pendant la journée. Je l'ai vécu comme ça, ouais. Ok. C'est comme si j'avais avancé dans la vie avec une guêpe qui me tournait autour et qui me faisait un peu peur, mais qui finalement, ouais, tu vois, elle voulait rien me faire, hein. Elle voulait juste bouffer ta, ta grillade. Bah, ouais, c'est ça, ouais. Et puis, bon, j'ai boire dans mon soda. Ouais, elles sont énervantes, ces guêpes, à part ça. Bah, Elles sont vraiment le mauvais rôle, quoi. petite Tu m'entends pas? technique, essayez cet été. On leur met Ouais. maintenant on leur fait une petite assiette en fait avec tout ce que nous on mange. On leur met juste au-dessus de l'assiette un petit bout de saucisse, un petit peu de riz. Et en fait, on les repousse dès qu'elles viennent vers l'assiette et puis elles restent vraiment à cet endroit-là qui leur est destiné. Puis elles ne nous tournent plus autour. Donc ça marche vachement bien. Petite Ça, c'est pour les astuce. gars. Allez. Est-ce qu'il t'arrive de demander à être aidé ou à avoir des réponses? Mmh. Ouais, un peu inconsciemment, je pense, ouais. Euh, c'est-à-dire, tu vois, si j'ai une problématique qui me turlupine, c'est vrai que quand je vais méditer, bah, je vais rentrer dans ma méditation avec cette problématique-là, même si mon but, ça va être de lâcher prise par rapport à ça. Et bah, c'est tout le but est là, hein, je trouve. Et tu vois, et après, je vais sortir de ma méditation et de temps en temps, je vais avoir une réponse et de temps en temps, pas du tout. Tu vois, ouais. Mais c'est trop bien parce que tu vois, il y a un truc qui m'enquiquine. Je sais pas, j'ai une situation là que je vis. Je sais pas comment m'en sortir de ce truc-là. Au moins pendant 15 minutes de ma journée, j'ai pas pensé à ça. Très bien. Et est-ce qu'il t'arrive d'avoir des réponses un peu ou des idées ou des pistes un peu en décalé, pas lors de ta méditation, mais à celle d'après ou pendant la journée, un petit signe, quelque chose? Ouais, bah moi je suis super attentif à ça. J'essaie tu sais, de me dire que, je sais pas, finalement, ma réalité, celle que je vois avec mes yeux, je vois un peu, ouais, mon esprit, si tu veux, parce que je regarde le monde avec mon filtre et je me dis qu'une autre personne dans la même situation, elle voit quelque chose de complètement différent. Et je suis attentif à qu'est-ce que je vais percevoir dans telle ou telle situation et sur quoi je me concentre. Et c'est vrai que de temps en temps, bah, je trouve ouais, justement des pistes ou des choses comme ça, ouais. Ou même
quelqu'un qui vient avec une solution auquel moi j'avais pas pensé. Euh, ouais, juste en me parlant de sa vie, et il me dit ah tiens moi j'ai fait ça, et puis je suis, oh purée, mais c'est vrai qu'en fait moi j'ai mal au dos, et puis là il vient de me donner la solution pour mon mal de dos, tu vois. Donc bon. Eh ben, merci Oscar. On est arrivé au bout des questions que je pose à chaque invité. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Ouais, bah écoute, moi je voudrais bien avoir aussi ton, ton point de vue au sujet de l'intuition et tout. Comment est-ce que toi tu le vis au quotidien? Ou ouais. Euh, je le vis de manière assez vaste. Par exemple, pour moi, il y a des petites choses qui sont très importantes quand je traverse des choses qui sont difficiles pour moi, des périodes difficiles ou des choses difficiles. Euh, j'ai vraiment cette impression que je vois plus de signes. Ça rentre pas vraiment dans ta question par rapport à l'intuition, mais pour moi, ça fait vraiment partie de ce quelque chose-là de fantastique à l'intérieur et que j'ai envie de partager. Euh, je suis attentif à mon environnement et je vois des heures doubles ou des petits cœurs par terre en regardant un caillou avec une forme de cœur. Hmm. Et pour moi, c'est vraiment des messages d'encouragement ou une plume qui tombe au moment où je passe. Moi, je le vis vraiment comme des Hmm. messages d'encouragement et des encouragements et des messages divins. Moi, je suis pas croyante personnellement en un Dieu, j'ai pas une religion, mais je crois en un tout, en quelque chose. Ça, c'est mes croyances. Et encore une fois, le podcast, il est vraiment ouvert à tout le monde, que vous ayez les mêmes croyances que moi ou pas. Je tiens à le repréciser, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Mhm. Et d'un point de vue des prémonitions, alors moi, ça peut être soit justement, comme toi, quelque chose où d'un coup, tu as cette idée fixe, comme si c'était une pensée, mais qui n'est pas une pensée. Quelque chose qui vient infuser en toi, euh, comme là, il faudrait que je fasse ça. Et cette idée arrive alors qu'elle n'a pas de raison d'être, parce que par exemple, tu fais un geste que tu fais tous les jours, et puis ce jour-là, non, là, cette fois, fais-le différemment. Euh, Hmm. Comme quelque chose qui est infusé, comme une idée qui arrive, mais qui n'est pas une idée. C'est Hmm. difficile d'expliquer ça Ouais, avec des mots, en fait. ouais, c'est tout d'un coup, tu as envie de faire un chili con carne alors que t'en as jamais préparé et tu sais pas pourquoi. Ok, aujourd'hui c'est chili con carne, pourquoi pas, tu vois. J'aime C'est un peu beaucoup ça. cet exemple de chili con carne. Mais oui, c'est exactement ça. C'est ça. C'est que je raconterai prochainement, peut-être même pourquoi pas dans cet épisode-là, mais une intuition que j'ai eue vraiment très forte où allez, je la raconte maintenant. Où nous on habite, t'étais déjà venu à la maison, donc tu vois, on est dans un quartier vraiment tout tranquille. Et puis, pendant des années, on fermait pas le garage où il y avait toutes nos affaires, les affaires des enfants, leurs vélos, nos vélos. Et puis, pendant vraiment des années, peut-être 5 ans, le garage restait ouvert tout le temps, jour et nuit. Et un soir, j'ai eu cette intuition qu'il fallait que je ferme le garage. C'était une obsession même. C'était, il faut le fermer. Et vu que j'étais un peu flemmarde pour chercher mes clés de garage, vu qu'on le fermait jamais, je me suis dit, parce que l'intuition, elle est vraiment, enfin, le sentiment était vraiment très fort au point où je me suis dit, bon, j'ai la flemme de trouver les clés, je vais m'écouter, mais à moitié. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, parce que j'ai un vélo électrique, donc pour protéger mon vélo électrique, je vais mettre les petites motos et vélos des enfants sur le chemin. Comme ça, si quelqu'un va aller voler mon vélo électrique, il devra déplacer tout ça, ça va faire du bruit, puis on va peut-être entendre. Donc, j'ai fait une barrière de motos et de vélos, de trucs d'enfants qui font du bruit. Et j'ai fermé le garage sans le fermer à clé. Et
c'était, encore une fois, ça faisait 5 ans qu'on fonctionnait comme ça. J'ai jamais fait un truc pareil, quoi. Sinon, j'aurais cherché la clé. C'est quand même vachement plus rapide si je devais le faire tous les jours. Et le lendemain, on se réveille et puis il y a le père de mes enfants qui vient me réveiller en trombe, hyper stressé, en me disant mais t'as déplacé les vélos? Et puis moi non, pas du tout. Peut-être que je me suis dit, en fait, vu que je dormais encore, je me suis dit peut-être qu'il a été surpris de voir tous ces trucs au milieu du chemin, tu vois, et puis le garage La fermé. barrière. C'est ça. C'est ça. Et en fait, non, on nous avait volé le vélo électrique, la charrette, Ah, un vélo pas électrique et puis une batte de baseball. t'as une Et, charrette? euh, et ce qui était fou, c'est qu'en fait, ils avaient pas touché à la barrière de vélo et de tracteurs, de motos, de trucs de gamins. Je pense qu'ils ont porté les affaires et ils ont fermé le Hmm. garage derrière eux, ce qui est quand même assez dingue. Puis on a retrouvé la plupart des affaires après dans une forêt. Mais, euh, mais voilà, moi, ça se présente comme des idées fixes où il faut vraiment que je fasse ça là, maintenant, tout de suite. C'est quelque chose qui, je peux pas balayer ça comme une pensée. C'est vraiment quelque chose que je ressens au plus profond de moi comme étant important. Et, et, et c'est comme ça que que je perçois les intuitions. Ça peut être aussi au réveil. J'ai aussi pas mal de messages au réveil. Par exemple, si je me pose une question sur quelque chose, euh, je peux me réveiller en ayant la réponse ou en ayant Hmm. une idée. Euh, Hmm. Principalement sous cette forme-là pour ma part. Merci d'avoir posé la question en tout cas. Bah, merci à toi pour le partage. Merci. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose ou on passe directement à ta lecture? Tadadadam. Non, je pense que ça va. C'est bien là. Top. Qu'est-ce que tu as prévu de nous lire? Alors, j'ai pris une citation dans un livre de Christophe André qui s'appelle Méditer jour après jour. Ça parle de la différence, de distinguer l'important de l'urgent. L'urgent tente toujours de prendre le peu de place que je m'efforce de réserver à l'important. C'est comme ça, c'est sa nature. Alors, si je ne dis pas non, si je ne fais pas cet effort, je suis perdu. Je vais vivre une non-vie de robot remuant et creux. Est-ce est-ce cela que je souhaite? La pleine conscience m'apprend à protéger ce qui est important, à dire doucement non, non. Je ne me lève pas, je n'ouvre pas les yeux, je n'arrête pas ma séance. Je reste là, assis, les yeux fermés, à prendre conscience de mon souffle, de la respiration du monde tout autour de moi. C'est important, très important, infiniment important. Rien n'est plus important à cet instant que de rester là comme ça. Avoir appris à doucement dire non lors des exercices de pleine conscience, avoir fait l'expérience de ce non et de ses bienfaits, cela va peu à peu s'étendre à tout le reste de ma vie. Et m'aider à y dire non aussi, m'aider à tamiser le flot des urgences, à accroître ma clairvoyance envers les fausses alertes du fais-le vite, tout de suite. Sourire, comprendre que chacun de ces petits combats gagnés me rend plus intelligent et plus heureux, m'aide à faire peu à peu de la place dans ma vie pour ce qui importe. Voilà. Magnifique. Merci pour cette lecture qui vient à merveille clôturer cet épisode. Je te remercie Oscar d'être venu, d'avoir accepté de témoigner ici. Et
Je vais mettre comme d'habitude toutes les références sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Yes, bah merci à toi, c'était chouette. C'était chouette. Ciao, ciao, Ciao. merci. Pour ne pas rater le prochain épisode de La Faute à Su, pense à t'abonner sur ta plateforme préférée. Tu as aussi la possibilité de noter le podcast ou de laisser un commentaire. Ça nous soutient, ça aide le podcast à se faire connaître et ça fait toujours plaisir d'avoir des retours positifs. Tu as maintenant aussi la possibilité de partager une histoire intuitive, une histoire de signes, de petites voix, une guidance comme mes invités, mais sans passer par le micro de La Faute à Su grâce au WhatsApp du podcast. Envoie-moi ton message vocal avec ton histoire au numéro 0041 76 541 50 60. Elle sera publiée dans un prochain épisode. Pense aussi à suivre La Faute à Su sur Instagram et sur Facebook pour être tenu informé des prochains épisodes et profiter d'un contenu visuel complétant le podcast. Allez, ciao et d'ici là tout de bon.